Merci. Je suis Marco. Je suis pas français. Je suis là depuis 15 ans et malheureusement pour vous, j'ai décidé de garder mon accent. Donc, ce matin, je vais parler sur un projet européen qui a été financé pendant le dernier ERANET. Et je pense presque tout le monde présent sont en train de faire les propositions pour Forest Value qui vient de lancer. Mais ce projet, Carewood, a été financé par le dernier Wood Wisdom Net. Donc c'est un projet sur le recyclage du bois. Alors, je pense que tout le monde reconnaît ce symbole. Recyclage. Yeah. Je pense pour tous présents, c'est quelque chose que c'est évident, on doit faire. Mais c'était pas toujours comme ça. Je me souviens très bien, dans les années 80, quand j'ai parlé avec un fabricant de panneaux, il vient de faire un test sur l'utilisation de bois recyclé. Il m'a dit, ouais, ça marche, mais je vois pas un futur pour ça. Parce que le bois recyclé est vraiment dispersé. Il y a une tonne là, quelques tonnes là, un autre là. C'est trop cher de remettre tout le bois recyclé. Et je parle de le vrai bois à la fin de sa vie. Post-consumer wood en anglais. Et cette époque-là, c'était vrai, c'était très peu de bois à la fin de sa vie était regroupé et utilisé. Donc plusieurs gouvernements, Angleterre, la France, l'Allemagne, ils ont mis le politique, leur stratégie pour encourager le recyclage du bois. Et maintenant, on a l'infrastructure présente. Donc, en France, on utilise pour la fabrication des panneaux de particules 1 million de tonnes par an. Donc, c'est évident maintenant. Donc, les choses changent. Je pense que tout le monde reconnaît les symboles là aussi. On doit réduire notre consommation. Deuxièmement, on doit réutiliser les choses. Et troisièmement, on fait le recyclage. Le projet Carewood, alors, il est plutôt là. Peut-être plus recyclage que reuse, mais il est là. Voilà. Un petit peu de background. En France, on a 3 classifications de bois recyclé. La classe A, c'est le bois qui est plus propre. C'est plutôt l'emballage. Classe C, l'autre extrême, c'est le bois qui est traité à cœur. Donc avec le creosote, le CCA, les choses comme ça. Et nous n'avons pas vraiment la possibilité de recycler cette matière-là. Il y a les 1000 d'articles scientifiques sur qu'est-ce qu'on peut faire. Mais en ce moment, il n'y a pas vraiment un système commercial rentable qui marche. Donc, classe B, c'est le reste, effectivement. Donc, c'est pas le bois pur, on a la peinture, on a la colle, le métal, plein de choses dedans. Donc, pour le projet Carewood, on a décidé de travailler sur la classe B. Parce que si notre système marche pour classe B, forcément, ça marche très bien pour classe A. Il n'est pas vrai dans l'inverse. Si ça marche pour classe A, ça pas forcément marche pour classe B. Donc on a décidé de travailler sur classe A, B. Voilà, un tas typique de classe B. Nous sommes allés plusieurs fois dans les centres de recyclage. Et si vous regardez cette pile,
On voit les panneaux, les petits morceaux, mais aussi les grands morceaux là. Et tout cette matière-là, il est broyé. Pour plusieurs raisons. Le plus simple, ça facilite le stockage et le transport de cette matière-là. Il est utilisé principalement, je parle de France, pour la fabrication des panneaux. Dans plusieurs autres pays, en particulier l'Allemagne, ils utilisent beaucoup pour l'énergie. Ça va changer pour la France aussi. Il a les autres usages pour le paysage, par exemple. Donc, toutes les utilisations, sauf la fabrication de panneaux particules, effectivement, c'est une forme de disposal. Voilà, on jette le matière. Il est utilisé, il est détruit effectivement, soit par brûlage, soit par les micro-organismes. Voilà, donc c'est une seule utilisation. En plus, parce qu'on a fabriqué les particules, ça limite qu'est-ce qu'on peut faire après. Donc, la question derrière Cawood, est-ce qu'il y a une autre méthode pour valoriser le bois recyclé? Parce que l'infrastructure existe, il y a plusieurs millions de tonnes en Europe. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette matière-là? Donc, alors, ça ne marche pas toujours. Donc, le concept pour le projet Cawood était de fabriquer le mêlé-collé à base de bois recyclé. Donc, c'est un concept très facile de comprendre. Mais, et peut-être ça explique pourquoi le projet a été accepté. Mais l'implémentation de ça est un peu plus compliqué que nous avons imaginé. On a un exemple tout de suite. Les poutres, là, il a été fabriqué par WKI à base de les anciennes fenêtres. Je ne sais pas pourquoi ils mettent les feuilles dans le centre, mais il le fait. Mais on voit tout de suite un problème. On a plusieurs essences. Donc pour faire le collage, normalement, on fait le collage entre les mêmes essences. C'est meilleur normalement. Voilà. Donc, si on commence de réfléchir, comment on va traiter le bois recyclé sur un site? Très souvent, la majorité des cas, le bois est présent dans une forme d'un objet, une palette, une porte, un placard. Donc, ce n'est pas les morceaux du bois individuels. Donc, on doit faire une sorte de démontage pour extraire le bois qui est plein et droite. Donc, j'ai pris un exemple extrême là. Donc, si on souhaite utiliser le bois dans cette fenêtre là, on a 3 morceaux qui est possible. Donc, on doit couper là, on doit couper là. Les parties qui on coupe, on fait le broyage comme d'habitude. Donc voilà, il a la même valeur. Mais si on fait ça, après on a 3 morceaux du bois qu'on peut utiliser pour notre process. Mais après quelques tests et quelques réflexions, on a décidé non, c'est trop cher. Le valeur du bois ne mérite pas le travail nécessaire d'extraire ce bois. Donc, pour le projet Cawood, on a décidé, OK, on va travailler seulement sur les morceaux du bois individuels dans un tas de bois recyclé. Donc, effectivement, on a sélectionné les morceaux comme ça et comme ça. Donc, pendant le projet, on a visité plusieurs fois. Il me semble il pleuvait chaque fois. Je ne sais pas pourquoi. On a rempli notre camionnette de l'école
plusieurs fois. Et puis, on a fait les mesures de longueur, largeur, etc. pour obtenir la première info sur le bois recyclé sur les sites de recyclage. Donc, forcément, il y a plein de données, mais je vous montre juste quelques-unes. Donc là, vous avez les graphiques qui montrent, la largeur, l'épaisseur. Pour nous, la largeur était les dimensions plus larges. Parce que, est-ce que la largeur est là ou là? Voilà. Donc vous avez les barres qui indiquent le volume. Et il y a plusieurs petits points aussi. En vert, c'est les résultats d'un morceau du bois résineux. Et le rouge, si vous voyez, c'est les feuillus. Donc on a un autre résultat tout de suite. C'est 80% résineux dans le bois recyclé qu'on a trouvé à peu près. Là, vous voyez, le large était entre 17 et 21 cm. L'épaisseur plus commune est peut-être entre 5 et 8, etc. Et l'humidité du bois en moyenne était 25%. Et ça correspond très bien avec les autres résultats du projet. Donc, on commence à connaître notre matériau un peu mieux. Donc, pour expliquer le process, qu'est-ce qu'on imagine à faire? Effectivement, on a décidé à couper les lamelles. Parce que si on enlève l'extérieur du bois, pour maximiser le rendement, on va avoir plusieurs morceaux du bois avec les sections de front. Donc, c'est difficile à valoriser après. Donc, notre démarche était couper tout le bois, n'importe quelle taille quelle section du bois, on le mêle. Donc, l'idée, on doit enlever un minimum de 2 mm. Donc, dans mon exemple là, vous voyez la peinture bleue. Donc, le premier coupe, il est là. On enlève 2 mm. Et puis, on a l'épaisseur de lamelle. Et puis, on fait la même chose sur l'autre côté. On enlève minimum de 2 mm. Et puis, ça dépend sur la largeur. On a les chutes là. Et puis, éventuellement, il y a un rabotage d'un minimum de 1 mm. Donc, effectivement, on va enlever un minimum de 3 mm sur les surfaces. Donc, normalement, on va enlever toutes les peintures, tous les cols, etc. Donc, pour déterminer qu'est-ce que c'est le taille de lamelle optimum, le doctorant François Privat, il n'est pas là. François, tu es là? Non? Non. Il a fait un modèle qui, effectivement, fait l'analyse sur les dimensions. Donc, vous avez un morceau du bois là, un exemple de 2 lamelles. Et ce modèle, il calcule le volume, le rendement de lamelles, le volume de cieux, le volume de plaquettes et les chutes. Et puis aussi, on peut décider est-ce que c'est mieux à couper les lamelles dans cette orientation ou cette orientation. Donc, éventuellement, à base de tout ça, le modèle décide que les dimensions optimales étaient 2 par 6 cm. Et si on coupe ça, on a un rendement de 51%. Donc, un peu plus de moitié. Mais parce que, vous savez bien, un projet évolue pendant sa vie, on a déjà commencé à faire les lamelles avant, avec juste une partie de données. Et au début du projet, la taille optimale était 15 par 30 mm. Mais 30 est tout fin, donc on a décidé d'utiliser 15 par 60. Donc, à la fin du projet, quand on a toutes les données, il indique ça. On a décidé quand même pour rester sur cette taille de lamelle. Donc, ça c'est le modèle. Maintenant, la réalité. Parce que le bois recyclé, malheureusement, il n'est pas complètement droit. Il n'est pas complètement
carré. Donc, quelques exemples. Forcément, on doit enlever les métaux qui est présents, les clous, les vis, les fixings, voilà. Et dans notre process, on a décidé, on va enlever le métal avec les technologies existantes. Voilà, on a les détecteurs de métal, et puis on enlève le métal par trançage. Et le longueur minimum, on a décidé de 30 cm. Donc, à base de les décisions-là, nous étions obligés de rejeter les morceaux comme ça, parce qu'on a les clous, moi je ne sais pas, tous les 15 cm. Donc, on ne peut pas enlever les métaux par cette méthode-là. Oui, c'est vrai, on peut, avec notre cerveau humain, oui, je peux couper dans longueur-là, on enlève les métaux. Mais c'est trop compliqué pour industrialiser le process. Voilà, donc ça c'est un exemple de le vrai rendement est moins à cause de la forme du bois. Donc on a fait on a traité plusieurs morceaux du bois. À la fin, vous avez les lamelles, mais parce que vous avez les essences différentes, vous avez les densités différentes. En plus, vous avez les humidités différentes. Donc, pour industrialiser ce process, je pense qu'on doit avoir 3 classes de densité, haute, moyenne, léger, et au moins de 4 classifications de humidité. Après, vous avez les lamelles. Vous voyez les lamelles là. Honnêtement, c'est un dommage, j'ai oublié à porter les lamelles. Mais c'est difficile. C'est pas évident si ça vient de bois recyclé. C'est comme le bois vierge. Et puis les lamelles là, ils sont abutés par entier. Et puis on fait la lamination pour faire les produits, les poutres. Donc, cette graphique est assez compliquée, vous montre les pertes à chaque étape. Donc, si on commence avec 1 mètre cube de bois recyclé, quand on enlève les métaux, ça c'est nos résultats, on a observé qu'à la fin, on a 75% de rendement. Donc, on a déjà perdu un quart de nos métaux, de nos bois à cause de métal. Et puis, dans la prochaine étape, on va couper les lamelles. Et heureusement, on a un plus qui était indiqué par le modèle. Et puis, on enlève les défauts dans le lamelle, les grands nœuds, par exemple. Et puis, éventuellement, on arrive avec 1 mètre cube. En réalité, je pense qu'on va avoir un tiers de lamelles. Le reste, on va créer les coupeaux pour les usages conventionnels. Donc, ça c'est un aspect, le volume. Maintenant, le bois recyclé n'est pas vraiment propre. Donc, on doit vérifier la qualité de ce bois. Donc, on a utilisé le XRF. Donc, tous les morceaux du bois, il était mesuré sur la face dans 3 points et le contreface. Donc, on a les valeurs de métaux plutôt sur les surfaces. Et là, vous avez le résultat. On a 2 campagnes dans cette partie du projet. Dans la première campagne, on a décidé il y a une sorte de scanner qui enlève le classe C qui accidentellement arrive dans classe B. Et là, parce qu'il y a une sorte de tri, la plupart du bois, il est propre par rapport aux réglementations pour la fabrication des panneaux. Après, on a enlevé le matériau du surface, tous les lamelles étaient propres. Mais dans la deuxième campagne, on a décidé, OK, un scanner c'est assez cher. Donc si on enlève ça, et on accepte tout le bois que nous avons prélevé au centre,
qu'est-ce que ça nous donne? Et effectivement, il y avait dans cette campagne 2 morceaux du bois qui étaient traités avec CCA. Donc ça explique plutôt le 1% qui est là. Et puis parce que cette sorte de bois, il est traité à cœur, quand vous enlevez quelques millimètres du surface, on a toujours le cuivre, le chrome, l'arsenic dedans. Donc, effectivement, on a toujours quelques lamelles qui contiennent l'émetteur. Donc, la conclusion, on doit faire une sorte de scanning pour un triage pour éviter cette sorte de bois entre dans le process. Mais il y a plusieurs métaux présents, naturellement. Donc là, vous avez le calcium, le fer, le zinc, le titane. Le titane est très souvent dans les peintures. Calcium, c'est plutôt le béton. Et vous voyez, quand on enlève les surfaces, on tombe sur les valeurs naturelles. Aussi, on a analysé le sueur qu'on a généré, parce que peut-être on créait un nouveau problème avec les déchets de usinage. Donc, on a utilisé le même XRF. Maintenant, on a analysé le sueur. Et sur un campagne, nous n'avons pas trouvé le cadmium, chrome, arsenic, non mercure. Très bien. Par contre, on a sur cette morceau cette quantité de sueur, une concentration de plomb importante. Mais effectivement, on a prévu ça parce qu'il y avait un morceau, juste un morceau du bois, qui était un ancien morceau du bois, qui était peint avec l'ancienne peinture à base de plomb. Et sur cette morceau-là, on fait le mesure là, là et là. Et dans cette zone-là, on a 250 000 ppm de plomb. C'est pas à dire, c'est la concentration en total dans le bois, parce que c'est juste le surface. Mais dans le surface, on a ça. Donc, on a fait, pas exprès, on a enlevé le 2 mm, excuse-moi, le 2 mm là. Donc, j'ai créé cette sueur avec une concentration de plomb importante. Sur une deuxième campagne, le bois était typique, on peut dire. Et dans ce cas-là, le bois était plutôt propre. Parce que la limite pour le plomb, c'est 90. Voilà. Donc, en conclusion, techniquement, le Carewood process, il est possible. Il n'y a aucun problème pour fabriquer les lamelles. Les poutres, ils ont une valeur importante par rapport aux particules. Un tonne de particules aujourd'hui, ça dépend, 40 €. Je sais, normalement, on ne parle pas d'un tonne de poutre, mais peut-être il a une valeur plutôt 500, 600 €. Donc c'est au moins de 10 fois la valeur, mais plus de travail. Donc le rendement est plutôt un tiers du volume qui entre. En plus, quand on a vu l'état du bois recyclé présent, il nous semble, nous n'avons pas fait une mesure exacte, c'est juste notre feeling, si vous voulez, autour de 15% du bois qui est dans l'état étaient les morceaux individuels. Donc, 29% de 15%, c'est pas une quantité suffisamment large pour justifier l'investissement nécessaire. Donc, on doit changer la manière de récolter le bois recyclé. Voilà. Merci bien pour votre attention. Merci. J'avais oublié de dire que Marc, il était un local, il était de l'ESB Nantes, effectivement, c'est mon excuse. Donc merci pour cet exposé très clair sur le recyclage. Effectivement, je dirais presque réutilisation du bois, parce que recyclage, comme vous l'avez dit, on est un petit peu entre les deux. Il n'y a pas une trituration du bois, donc c'est entre les deux.
S'il y avait des questions. Voilà, Marc, merci pour cet exposé, donc très, très intéressant. Je voulais savoir si vous aviez fait une étude économique du procédé de recyclage avec cette voie-là, et quelles étaient les perspectives en termes financiers, si vous avez fait ce type d'étude. La vraie réponse est non. Mais il y avait un work package qui fait un LCA, Life Cycle Analysis, sur les process. Donc c'était vraiment plus favorable pour les poutres, malgré l'école qui est présente, malgré le séchage, etc. Parce qu'il a une deuxième vie, clairement. Il y avait une étude économique sur les investissements nécessaires. Ça explique pourquoi je pense il y a suffisamment de volume, mais le forme en ce moment est difficile à utiliser. Mais on peut imaginer, on a les bennes pour récupérer le bois, un ben pour le bois, les morceaux individuels, un autre pour les morceaux jointés, on peut dire. Et là, vous gagnez tout de suite. Mais je ne peux pas dire on a fait une étude économique correcte à cette étape. Pour l'aspect économique, on peut imaginer que dans ce genre de procédé, le coût de main-d'œuvre est très élevé, si on doit faire un calcul économique. Il peut être plus ou moins élevé, on peut jouer sur le coût de main-d'œuvre, et il y a des pays où la main-d'œuvre est en très bon marché, il peut se révéler très intéressant. Oui, tout à fait. Si on fabrique un produit, dans le plan social, c'est mieux que brûler le bois. Ça, c'est clair. Donc, je pense que les réponses n'est pas simple. C'est pas juste une question économique, mais c'est le plan social, environnemental. Et il y a une autre problématique. Je n'ai pas évoqué jusqu'à maintenant. Si on convainc un recycleur du bois de générer ce nouveau produit, il ne connaît pas le marché du bois. Si je convainc M. Piveteau pour fabriquer les poutres, il peut le faire. Mais il ne connaît pas le filière recyclage. Donc, il y a quelque chose à faire pour développer le process. Mais vous avez raison, oui. Il y a un carte à jouer sur le plan social. J'avais une petite question par rapport au classement et à l'utilisation vis-à-vis de l'Eurocode 5, là, des matériaux qui sont recyclés. On a le classement par la densité, par la teneur en eau. Et après, comment on va, surtout quand vous avez parlé du problème de mixité entre un feuillu et un résineux, comment concrètement on va pouvoir classer, faire le calcul, dire voilà, cette poutre lamellée-collée, elle aura telle performance à l'ELU, à l'ELS, pour ceux qui connaissent la construction. Donc forcément, avec la réglementation existante, on ne peut pas utiliser les poutres pour la construction. Mais il y a plusieurs utilisations qu'on peut remplacer le bois massif. Dans la fabrication du meuble, les cadres de porte, les fenêtres, etc. Okay? On a, pour le problème de collage, il nous semble, si vous êtes malin avec la classification de densité, soit vous avez le choix à faire les poutres à base de lamelles avec toutes les mêmes densités, ou quelques-unes avec les lamelles à l'extérieur plus denses, et puis un petit peu moins denses, et puis plus léger dans le centre. J'avais un exemple dans mon bureau qui consiste de hêtre, Douglas, peuplier, pin maritime et chêne. Les 5. Normalement, on ne fait pas un collage comme ça. Mais on a fait il y a 2 ans, mais il est toujours plein d'oie. Parce qu'il est symétrique.